André Adoul, propos sur le temps, troisième partie, le temps à racheter. 4 bonnes raisons. Racheter le temps. Éphésiens 5, verset 16. Enfant, la dissertation bimensuelle m'était un cauchemar. Je détestais rédiger. Ainsi, chaque fois, je m'efforçais de vivre la quinzaine sans y penser, puis brusquement, je sortais de ma torpeur la veille du jour où je devais remettre ma copie. L'instituteur ne badinait pas avec les retardataires. Alors j'attaquais mon devoir comme on empoigne un adversaire qu'on veut éliminer sans délai. L'urgence me forçait la main. Ma plume courait sur le papier et j'écrivais sans lever la tête. Ce soir-là, je me couchais plus tard que d'habitude et me levais, le lendemain, aux aurores, pour mettre un point final à ce travail. Force m'était de rattraper le temps perdu en mettant les bouchées doubles. Hélas, la note que j'obtenais et l'appréciation du maître me rappelaient, si j'en doutais, que ma dissertation n'était pas de meilleure crue. C'est vrai, le temps perdu ne se retrouve jamais. Sauf pour le chrétien cependant. Puisque Dieu l'ordonne, il doit être en mesure de le racheter. Plus je serai conscient et contrit d'avoir dilapidé des heures sans nombre, plus je veillerai à ne pas les gaspiller. Le terme grec traduit par le verbe racheter, Éphésiens 5,16, signifie plus exactement acheter en épuisant jusqu'aux dernières possibilités le temps ou les occasions qui me sont offertes. Notez qu'il s'agit moins ici du temps en général ou du bon emploi qu'il faut en faire que des occasions à ne pas manquer pour pratiquer le bien et rendre un témoignage authentique à Jésus-Christ en parole ou en acte. Il va sans dire que la pensée d'être appelé à comparaître devant le tribunal du Christ, 2 Corinthiens 5,10, devrait me stimuler et m'inciter à exploiter à fond toute occasion de le servir. Pour 4 motifs, au moins le chrétien est appelé à racheter le temps. Premier motif, le temps est court. 1 Corinthiens 7, 29. Le mot grec traduit ici par court a plusieurs sens. Petit a, il peut signifier à l'étroit, angoissé, anxieux. Le chrétien qui attend avec ferveur le retour du Christ ressent, confusément sans doute, l'atmosphère oppressante et angoissante des temps de la fin. Dans une certaine mesure, il vit déjà cette époque troublée où les puissances adverses seront déchaînées. Petit b, le mot « court » peut également vouloir dire concentré, abrégé et désigner plutôt la qualité du temps. Dans ce cas, l'injonction de l'apôtre devient un appel à ne pas s'installer dans le confort d'une existence facile, à s'accrocher à des privilèges ou à des biens passagers. User du monde comme n'en usant pas pourrait être la devise du chrétien soucieux d'être prêt pour la venue de l'époux. 1 Corinthiens 7, 31. Le disciple devrait accepter volontiers de renoncer à des joies ou à des biens légitimes afin de mener une existence simple, peu encombrée, sans être pour autant spartiate, avec le vif désir de se vouer à l'œuvre du Seigneur qui revient. Ce monde n'est pas le paradis, alors pourquoi s'y installer ? Étranger et voyageur sur la terre, je veux m'affectionner aux choses d'en haut, Colossiens 3, 2, dans l'attente de l'avènement du Seigneur. C. Le temps est court signifie aussi qu'il est bref. Nos années passent vite et nous nous envolons, Psaume 90, verset 10. La brièveté de la vie est un puissant motif pour ne pas se lasser de faire le bien autour de soi, Galates 6, 9. Sans tomber pour autant dans un activisme trompeur. Deuxième motif, les jours sont mauvais, Éphésiens 5,16. Ils le sont d'autant plus que nous nous approchons de la phase ultime de l'histoire des hommes. Tout craque autour de nous, les mœurs se dégradent et les abominations se multiplient sans que la société s'en émeuve. Comme au temps de Noé, la violence se déchaîne partout, même là où régnait la paix et la stabilité. Le monde se rebelle contre le ciel. Il y a 160 ans, Chateaubriand écrivait
Derrière nous se lève une génération impatiente de secouer tous les jougs. Certes, il ne se prenait pas pour un prophète, mais sur ce point, il se montrait clairvoyant. L'homme moderne réclame une plus grande liberté, exigence légitime lorsqu'il tente de briser les chaînes de l'injustice, de l'exploitation du faible, du racisme ou des préjugés de tous ordres. Malheureusement, un ennemi est entré dans ce mouvement d'émancipation. La liberté prônée avec passion devient prétexte à la licence, à la violence aussi. Les règles morales les plus élémentaires sont bafouées. L'homme brave Dieu et prend le contre-pied de ses lois, s'enorgueillissant même de les contourner. Bref, le monde est mûr pour le jugement. Quel motif pour ne pas rester les bras croisés, même si notre action est mal acceptée, ridiculisée, jugée périmée et peu charitable. Certainement, les difficultés iront en s'aggravant, mais puisque nous habitons des pays où la liberté religieuse nous est accordée, entrons dans la mêlée en proclamant la vérité haut et clair par le verbe et par les actes. Surtout que la trompette ne rende pas un son confus. Et si nous proclamons avec joie le saint et le juste, comportons-nous en vrais disciples de Jésus-Christ. Troisième motif. Le temps est proche. Apocalypse 1, 3. Ici, les avis sont partagés quant à la signification du mot « temps ». Pour les uns, c'est celui de l'enlèvement de l'Église. 1 Thessaloniciens 4, 16, 17. Pour d'autres, c'est l'époque de la grande tribulation ou du millénium. Pour d'autres encore, c'est le moment de l'apparition du roi des rois entrant dans son règne. Disons plus simplement qu'il s'agit des temps de la fin, bref, période décrite dans l'Apocalypse et dont l'apogée est sans aucun doute l'avènement de notre Seigneur, unique objet de l'attente du chrétien. On objectera que l'expression « le temps est proche » est vieille de 2 millénaires et que la venue du Christ était en réalité bien lointaine pour l'apôtre Jean, l'auteur de cette expression. Peu importe. Aujourd'hui, il ne fait aucun doute que le Sauveur est à la porte. Il viendra tel un éclair et sa venue soudaine surprendra le monde, qui ne devrait pas l'être cependant, car l'éclair ne sillonne pas un ciel pur et serein. Il surgit sur un fond de nuages sombres et bas, annonciateur d'orage. L'homme prudent considère les épaisses nuées, flaire l'averse et se met à l'abri avant qu'elle ne tombe. Si l'heure exacte de l'avènement du Fils est un secret du Père, comme le moment précis de l'ondée, il devrait être à la portée de chacun de discerner la proximité de son retour. Des signes indiscutables, la renaissance d'Israël, les famines d'une ampleur exceptionnelle, l'homosexualité, rappellent à tout homme instruit des paroles prophétiques que Jésus vient bientôt. Apocalypse 22, 20. Le déluge n'est pas survenu à l'improviste, puisque la génération rebelle fut clairement avertie par Noé, le prédicateur de la justice. Lot et les siens, pressés de s'enfuir sans regarder en arrière, apprirent à temps la destruction des villes de la plaine. Genèse 19, 12, 13. Prévenus du jugement de Ninive, la grande ville, les habitants se repentirent à la prédication de Jonas. Matthieu 12, 41. Quel chrétien lucide osera nier que le temps est proche? La venue imminente de l'époux ne peut nous laisser inertes. Elle nous incite au contraire à avertir nos semblables que l'heure de son apparition ne saurait tarder. Toutefois, demeurons en lui, afin qu'au moment où il sera manifesté, nous ayons de l'assurance, et qu'à son avènement, nous n'ayons pas honte devant lui. 1 Jean 2, 28. Quatrième motif. La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Matthieu 9, 37. Cette constatation, vieille de 2000 ans, est encore vraie aujourd'hui. Autour de nous, innombrables sont les perdus à évangéliser. Et au loin, nombreux sont les peuples encore dans l'ignorance. Sur les 5 continents, des milliers d'individus de toute race meurent chaque jour sans connaître le libérateur. C'est une raison supplémentaire pour ne pas gaspiller son temps. Consacrons-le à la supplication, afin que des missionnaires se lèvent en grand nombre, et entrons nous-mêmes dans la moisson,
afin de publier bien haut, en temps et hors de temps, la bonne nouvelle de Jésus, à l'œuvre. Le temps presse, à l'œuvre avant la nuit. Dans les chapitres suivants, nous aborderons quelques vertus que doit acquérir et cultiver celui qui veut racheter le temps, en particulier. Petit a, l'enthousiasme, vrai ressort capable de mettre en branle toute l'énergie dont je dispose. B. L'esprit de décision qui fait gagner de précieuses minutes. C. La discipline et la maîtrise de soi pour réaliser point par point ce que j'ai programmé de faire. D. La persévérance afin de mener à terme ce que j'entreprends, aucune œuvre ne devant rester inachevée. Question. Premièrement, pourriez-vous citer de mémoire les 4 raisons qui nous poussent à racheter le temps? Voudriez-vous sans hâte méditer les 4 textes cités en caractères gras? Deuxièmement, êtes-vous attaché à la parole prophétique? Avez-vous la certitude que les choses annoncées d'avance auront leur accomplissement? Troisièmement, croyez-vous à la venue prochaine de Jésus? Y pensez-vous souvent? Votre vie est-elle au service du Seigneur? L'enthousiasme. Tout ce que vous faites, faites-le de toute votre âme. Colossiens 3, 23. Un industriel avisé déclarait: entre 2 candidats pareillement doués, j'ai choisi le plus enthousiaste, car je sais qu'il ira plus loin que l'autre. Il avait raison. Les gens efficaces se font très vite remarquer. Ils vont de l'avant avec fougue et apportent à leur entreprise une ardeur soutenue. Le constructeur d'automobiles Chrysler affirmait que le vrai secret de la réussite, c'est au premier chef l'enthousiasme. Ce que ne contestait pas l'évangéliste Moody. L'enthousiasme effraie bon nombre de gens. Un chrétien se montre-t-il ardent? Zèle sans connaissance, explique-t-on. Quant à moi, je préfère l'enthousiasme, même sans connaissance, à un grand savoir dénué de chaleur. Je connais des hommes pétris de connaissances, mais qui n'ont pas la moindre étincelle dans l'âme. Je ne peux comprendre un chrétien qui réalise sa position en Christ sans que son cœur brûle d'un bout de l'année à l'autre. Si vous vous lancez dans le commerce et n'imitez pas du cœur, attendez-vous à un échec. Dans l'œuvre du Seigneur, il faut des hommes livrés, corps et âme, à leur Dieu. Excellent critère. On serait bien inspiré de s'y référer lorsqu'il s'agit de désigner des responsables dans l'Église en particulier. Enthousiasme vient d'un mot grec, enthousiasmos, formé de haine et de théos. Étymologiquement, il signifie « qui a un Dieu en soi ». Or, puisque l'enfant de Dieu est habité par l'Esprit Saint, il est le temple de Dieu. 1 Corinthiens 3,16. Ne devrait-il pas être le plus enthousiaste des hommes? Surtout, ne confondons pas enthousiasme et optimisme. Ces termes ne sont synonymes qu'en apparence. Pour mieux les distinguer, considérez leur contraire. Optimisme a pour antonyme pessimisme, alors qu'enthousiasme a pour contraire indifférence, apathie et détachement. L'optimiste n'est pas un lutteur. La vie lui apparaît tellement rose qu'il n'éprouve pas le besoin d'intervenir. Puisque tout finira bien, pourquoi s'en mêler? Plutôt gai de nature, il occulte ou minimise les difficultés, imagine volontiers le succès et l'attend passivement. Apercevant un gros nuage à l'horizon, il préfère croire qu'il ne pleuvra pas. Il vaut mieux, dit le philosophe Alain, voir le nuage plus noir et prendre un parapluie. Les vrais optimistes, constate Duhamel, n'écrivent pas, ils mangent, ils jouissent. Autrement dit, ils se lèvent, ils se laissent vivre. L'enthousiaste diffère de l'optimiste. Il entre dans l'action et s'y donne à fond, même s'il est en droit de se montrer pessimiste. Lucide et réaliste, il voit les difficultés et les empoigne à bras-le-corps, avec passion, tout à la joie de les surmonter. Il n'imagine pas le succès, il croit fermement qu'il y parviendra. Au lieu de l'attendre passivement, il met tout en œuvre pour l'atteindre coûte que coûte. Et cette fougue qui l'anime stimule chez lui des forces créatrices qui favorisent la réussite. Le mot enthousiasme est-il employé dans la Bible par les auteurs sacrés? Non, pas une seule fois, mais bien que ce terme soit absent de l'écriture, on le devine dans certaines expressions
comme par exemple de tout son cœur, tout entier à, faire de bon cœur, courir, servez l'Éternel avec joie, psaume 100, verset 2, l'Éternel parcourt du regard toute la terre, pour que s'affermissent ceux dont le cœur est tout entier à lui. 2 Chroniques 16, 9. Je ne fais aucun cas de ma vie, pourvu que j'accomplisse avec joie ma course. Acte 20, 24. Je ne fais aucun cas de ma vie, pourvu que j'accomplisse avec joie ma course. Acte 20, 24. Tout qui vient à tomber, que je ne brûle. 2 Corinthiens 11, 29. L'amour du Christ nous étreint. 2 Corinthiens 5, 14. Tout ce que vous faites, faites-le de toute votre âme. Colossiens 3, 23. Applique-toi et sois tout entier à cette tâche. 1 Timothée 4, 15. Mais alors, qu'est-ce qui peut détruire en nous ce punch dont nous devrions déborder? Les raisons ne manquent pas. A. Une santé précaire. On affirme qu'il faut posséder une mine resplendissante et un bon estomac pour avoir de l'allant. Ce n'est pas totalement faux. Le physique n'est pas sans incidence sur nos états d'âme et notre comportement. D'où la nécessité de veiller sur notre corps pour le maintenir, si possible, en bonne forme, par un repos suffisant, une nourriture équilibrée et un rythme de vie raisonnable. Mais la santé n'est pas tout. Il est des personnes d'apparence chétive qui ne baissent pas les bras pour autant. Moribonde, Édith Piaf tenait la scène tous les soirs avec un brio rarement égalé. Sa volonté de triompher, semble-t-il, ne fut jamais entamée. Malgré sa douloureuse écharde, l'apôtre Paul conserva jusqu'au bout sa fougue des premiers jours, puisant sa force dans la faiblesse même. 2 Corinthiens 12, 9, 10. L'enthousiasme est comparable à un puissant levier qui permet de soulever davantage de poids avec moins de force. Or, petit b, les sentiments de culpabilité entretenus et exacerbés neutralisent l'enthousiasme. Se mépriser ou revenir sans cesse sur des fautes réellement abandonnées est un péché d'incrédulité. Il faut le dénoncer. Puisque Dieu ne se souvient plus de nos iniquités, Hébreux 8, 12, 10, 17, pourquoi les lui rappeler? Ne soyons pas de ces chrétiens brouettes qui promènent devant eux défaites et transgressions. Déclarons tout péché confessé, purifié par le sang de la croix, 1 Jean 1, 9. Une fois pour toutes, se culpabiliser à plaisir, c'est en définitive céder à la pitié de soi sans s'humilier vraiment. Au lieu de contempler nos balayures, levons les yeux vers le Christ Sauveur. C'est sur sa personne seule que doivent s'attarder nos regards, jamais sur nous-mêmes. Et puisque nos gémissements ne changent rien à rien, supputons nos privilèges et nous découvrirons combien nous sommes comblés. Que notre cerveau soit purgé de toute pensée négative, morose et démoralisante. Tout ce qui vient de Dieu est sujet de joie et de reconnaissance. Il suffit d'avoir des yeux pour voir. C'est pourquoi je veux le bénir sans cesse, pour chaque fleur et chaque oiseau qui file dans le ciel, pour mon foyer et mes enfants. Merci pour le Christ Rédempteur, pour son intercession fidèle. Merci pour la Bible et la famille chrétienne. Et merci encore pour mes yeux qui voient et mes oreilles qui entendent. Je ne lésinerai pas sur la louange. Elle stimule l'enthousiasme et me donne du cœur à l'ouvrage. Petit c, les complexes. La crainte des hommes étouffe l'enthousiasme. Qui se sous-estime ou redoute l'opinion des autres se montre timoré et hésitant, en tout cas peu réalisateur. Ici, je pense à l'exclamation d'un prédicateur lancé au beau milieu de son exposé. Gloire à Dieu, je suis une créature merveilleuse. Il ne se croyait pas un Adonis, mais il reprenait à son compte la parole du psalmiste, psaume 139, verset 14. C'est tellement plus tonique et propre à nourrir notre ardeur. Donc, guerre au complexe et nous serons plus efficaces. D. La poursuite du merveilleux. Les croyants toujours en quête d'extraordinaire, les sentimentaux, sont enthousiastes par à coup.
Comme des baudruches, ils peuvent être gonflés à bloc ou complètement à plat. C'est une erreur de s'attarder sur des émotions, de donner du poids à ce qu'on ressent ou ne ressent pas, de jauger sa vie spirituelle en fonction de ses états d'âme. Les sentiments fluctuent, il faut le savoir. La vie chrétienne n'est pas faite que d'extase, d'expériences sublimes, elle est plus prosaïque que céleste. Voulez-vous connaître une vie stable et dynamique? Marchez résolument par la foi et non par la joie, même en dépit des impressions les plus contraires. La fatigue peut servir d'alibi pour renoncer à agir. Trop de gens se laissent émouvoir par les premiers signes de lassitude. Il y a des sonnettes d'alarme mal réglées et la fatigue peut en être une. Ne vous est-il jamais arrivé de vous sentir quasiment épuisé après une longue marche au moment même où vous songiez à reprendre la route pour rentrer à la maison? Oh, surprise! Au lieu d'empirer, la fatigue paraît se dissiper comme par enchantement. Des forces insoupçonnées qui sommeillaient en vous ont été mises en jeu dès les premiers pas, si bien que vous avez l'impression d'avoir capté une nouvelle source d'énergie. En vérité, nous n'utilisons qu'une faible partie de nos possibilités physiques ou intellectuelles. L'être humain vit généralement au-dessous de ses limites. Chaque fois qu'il s'apitoie sur lui-même, l'homme perd l'occasion d'accomplir toute sa mission. Ce n'est pas tellement le fardeau qui nous accable, mais la façon dont nous le portons. B. La pitié de soi détruit l'enthousiasme. Certains automobilistes en quête de parking finissent par stopper justement devant un panneau d'interdiction de stationner. Ainsi font nombre de chrétiens. Ils paraissent ignorer qu'il est absolument défendu de parquer devant leurs petits problèmes ou leurs mini-contrariétés. Ils en font une montagne et leur marche en est entravée. L'apôtre Paul n'était pas de cela. Il avait appris à saisir par le bon bout les événements pénibles auxquels il était confronté. Lisez l'épître aux Philippiens. Bien qu'injustement incarcéré, il se réjouissait d'apprendre que les frères avaient, à cause de ces chaînes, plus de hardiesse pour annoncer sans crainte la parole de Dieu, chapitre 1, versets 12 à 14. Des chrétiens prêchaient-ils contre lui avec l'intention de le discréditer auprès des autres? Il ne s'en formalisait pas et savait faire la différence entre le message et le messager. La cause de Jésus-Christ n'était pas en péril, puisque le message était bon. Alors il pouvait se réjouir malgré tout. De toute manière, Christ est annoncé. Je m'en réjouis et je m'en réjouirai encore. Verset 18. Cet homme exceptionnel n'avait guère le temps de s'apitoyer sur lui-même. Il parcourut plus de kilomètres, gagna plus de païens, fonda plus d'églises et subit plus de persécutions que beaucoup de missionnaires. Il pouvait résumer sa vie dans cette déclaration enthousiaste « Frères, je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et tendant vers ce qui est en avant, je cours vers le but pour obtenir le prix de la vocation céleste de Dieu en Christ Jésus. » Philippiens 3, 13 à 14. G. Enfin, le péché toléré fait barrage à l'enthousiasme. Preuve en est l'expérience de David, psaume 32. Ployant sous ses fautes qu'il tente en vain d'oublier, rongé par le remords, le roi d'Israël se traîne, abattu et sans vigueur, jusqu'à ce qu'il consente à avouer ses transgressions. Versets 3 à 5. Alors, dans la joie du pardon, il reprend goût à la vie et s'écrie « Heureux celui dont la transgression est enlevée, dont le péché est pardonné. » Verset 1. Garder une bonne conscience devant Dieu n'a pas de prix. C'est vrai, il y a du punch, celui qui se sait approuvé d'en haut. Il ne peut composer avec l'apathie ou le laisser aller. Que dire en conclusion, sinon que l'enthousiasme est un don de Dieu accordé à qui le veut et le demande avec détermination et foi. C'est pourquoi persuadez-vous que Dieu vous a donné d'importantes réserves d'énergie et d'endurance jusque-là inexploitées. Balayez résolument toute pensée morose ou morbide en la confessant au Seigneur qui purifie de tout péché. L'enthousiasme
l'enthousiasme ne peut fleurir dans un climat de tristesse et de découragement. Renoncez à la haine, à la jalousie, au mensonge, bref, au péché. Abandonnez-vous à Jésus, qui est la source de l'enthousiasme. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Jean chapitre 7, versets 37 à 38. Puisqu'il m'est ordonné d'agir avec joie et empressement, sans murmure, de tout mon cœur, je viens à la source pour être rendu capable de vivre ces choses, à la gloire de Dieu. Question. Premièrement, êtes-vous un enthousiaste, un timoré ou un craintif? Si vous avez peu d'allant, dites-le au Seigneur. Il peut vous communiquer ce punch qui vous fait défaut, pourvu que vous le vouliez vraiment. Revenez-vous sans cesse sur des fautes déjà confessées? Alors relisez et méditez Hébreux 8.12, 10.17, Ésaïe 44, verset 22. Puis demandez pardon à Dieu pour votre incrédulité. Croyez à la valeur du sang qui purifie de tout péché. L'esprit de décision. Je hais les hommes indécis. Psaume 119, verset 13. Un jeune homme, 27 ans, m'explique son embarras. Depuis longtemps déjà, il a déclaré son amour à une jeune fille avec la pensée de l'épouser, mais avant de s'engager, il veut être sûr que telle est bien la volonté de Dieu. Voilà bientôt 3 ans que nous en sommes là, me dit-il en haussant les épaules. Nous prions fidèlement chacun de notre côté et ma perplexité demeure. Je n'ai pas reçu de réponse nette du Seigneur, alors que René est toujours plus convaincu que nous sommes faits l'un pour l'autre. Sans doute attendez-vous un télégramme du ciel pour être fixé. Non, bien sûr. Mais de fait, que reprochez-vous à cette demoiselle? Avez-vous des motifs valables pour hésiter encore? Aucun. Absolument rien à dire. Au contraire, plus je la connais, plus je l'apprécie. C'est une excellente chrétienne, riche de qualité. Alors je ne vois pas ce qui vous arrête. Pensez donc à elle. 2 ou 3 ans, c'est interminable. Envisageriez-vous maintenant de rompre? Dans ce cas, je vous reprocherai de piétiner une affection que vous avez fait naître et se développer. À cause de vous, cette personne aura perdu des années à attendre votre oui et peut-être aura-t-elle manqué l'occasion de sa vie. En lui laissant espérer le mariage, vous vous êtes virtuellement engagé. Il fallait d'abord s'assurer de la volonté de Dieu et acquérir des certitudes avant de lui faire des avances. Là est votre erreur. En prenant ainsi les devants, redoutiez-vous de voir un prétendant vous la souffler? Ces atermoiements me paraissent injustifiés et injustes. C'est certainement la crainte de vous tromper et moins le désir de plaire à Dieu qui vous fait encore hésiter. Mais alors, que dois-je faire? Vous décidez et lui donnez votre réponse au plus tôt, ce soir ou demain, pas plus tard. Pensez à elle et pas seulement à vous. Vous devez fixer votre choix sans attendre un signe de Dieu qui d'ailleurs ne viendra pas. Mais comment serais-je sûr d'agir conformément à la volonté du Seigneur? Soyez plus simple, que cette personne ne vous ait déçu en rien au bout de 3 années de mise à l'épreuve me paraît être la confirmation recherchée. N'en demandez pas davantage. Quel chrétien sérieux n'a connu ces temps d'hésitation devant de graves décisions à prendre? Comme on souhaiterait alors consulter l'Urim ou le Tumim, ou entendre un prophète inspiré nous dire « Ainsi parle l'Éternel ». Hélas, on a interrogé le Seigneur, attendu patiemment une réponse du ciel qui ne venait pas, et l'on s'est retrouvé dans l'embarras, les bras croisés, troublés, en réalisant que le moment d'agir était venu. Dieu peut-il tourmenter ses enfants soucieux d'accomplir sa volonté? Responsable d'une convention biblique au début des années 60, je fis appel à un évangéliste pour présider les réunions du soir. Il fut long à me répondre. Enfin, je reçus de lui une carte griffonnée à la hâte me disant « Pardonne mon silence, mais présentement je ne puis te fixer. J'attends du Seigneur des directives précises à ce sujet, et dès que j'y verrai plus clair, je t'avertirai. Excuse-moi de te faire attendre. » Les mois passèrent. Le courrier échangé par la suite ne m'apporta aucune précision,
de guerre lasse, et à cause de délais d'imprimerie, je fus contraint de m'adresser à un autre prédicateur qui me répondit favorablement par retour de courrier. Or, surprise, peu avant la retraite, je reçus un mot lancé par le premier invité. « Mille excuses, m'écrivait-il, je n'ai pas encore de conviction, mais ne voulant pas te mettre en peine, j'accepte ta proposition, je suis donc à ta disposition. » Dommage, c'était trop tard. Qu'il était peu logique, cet ami, puisqu'il consentait à me donner son accord sans avoir reçu le « oui » du ciel, pourquoi ne l'avait-il pas fait plus tôt? En bonne conscience, il aurait pu prier ainsi. « Seigneur, puisque, après réflexion et prière, je ne vois aucune raison de refuser cette invitation, je l'accepte, pour ta gloire et la gloire de mes futurs auditeurs. Si je me trompe, fais obstacle à ma participation, car je suis déterminé à t'obéir. C'eût été tellement plus simple et raisonnable. » Donc, pas de précipitation, ce frère avait raison d'interroger le Seigneur, mais également pas d'atermoiement injustifié. L'indécision n'est pas de Dieu, et les hésitations, quand le moment d'agir est venu, sont toujours perte de temps. Ce sont les chrétiens scrupuleux qui tombent facilement dans ce travers. Perpétuellement en quête de direction divine, ils temporisent, ne savent que faire, laissent passer les occasions, quoique le moment de trancher soit venu. Doivent-ils attendre encore, faire ceci plutôt que cela? Ils gaspillent un temps précieux à peser le pour et le contre dans l'espoir que Dieu se manifestera d'une façon tangible. Leurs prières semblent se perdre dans un ciel d'airain. Ces chrétiens se trompent. Ne devraient-ils pas méditer la parole du psalmiste « Je hais les hommes indécis » Psaume 119, verset 113. Êtes-vous un homme irrésolu? Alors vous devez savoir quelle en est la raison. 1. La peur de l'échec ou la crainte de se tromper peut rendre hésitant, timoré. Je sais qu'il est conforme à la Bible de s'asseoir pour calculer la dépense, c'est-à-dire de s'accorder un temps de réflexion avant de se lancer dans une entreprise d'une certaine envergure. Toutefois, il serait déraisonnable de prolonger ce temps de recherche sans jamais passer aux actes. Un pilote chargé d'une mission en temps de guerre doit d'abord repérer avec exactitude le lieu exact où va se dérouler l'opération. Une fois l'objectif trouvé, il se garde de le survoler indéfiniment. L'instant est alors venu d'ouvrir la trappe et de lâcher les parachutistes qui sautent dans le vide l'un après l'autre, sans plus attendre. Toute décision est un acte de confiance. Elle implique un risque à courir, un saut dans le vide. Quand la volonté de Dieu me serait clairement révélée, j'éprouverais toujours un léger doute au moment d'agir. En effet, pour être absolument sûr de ne pas m'égarer, il faudrait avoir reçu un télégramme du ciel ou entendu la voix du Seigneur lui-même. Ce léger doute est venu de Dieu. Le croyant doit dépasser ou surmonter cette dernière réticence, c'est le saut dans le vide, pour se prouver qu'il est un homme libre. Ainsi, il aura le sentiment de prendre l'initiative de ses actes et d'en être pleinement responsable. Le doute est très souvent à l'origine de nos hésitations. Deuxièmement, l'opinion de l'entourage. L'abondance des conseils prodigués n'éclaire pas toujours la route à suivre. Et si j'obtiens des avis différents, ma perplexité est accrue. Certes, il est recommandé de s'ouvrir à des frères expérimentés avant d'entreprendre une action d'envergure. Toutefois, je me garderai d'adopter systématiquement leurs conclusions, même si je sais qu'elles émanent de gens hautement spirituels et de bon sens. Responsable de mes actes, je veux le rester jusqu'au bout. Pour échapper à toute influence, seul, j'examinerai sereinement si leur façon d'aborder le problème est vraiment la meilleure. Puis, je fixerai mon choix. Considérons ici l'attitude de Paul. Poussés par l'Esprit, les disciples lui disent de ne pas monter à Jérusalem. Acte 21, 4. À Césarée, même refrain de la part des frères, verset 12. Or, l'apôtre ne cède pas pour autant. C'est lié par l'Esprit qu'il se rend à Jérusalem, acte 20, verset 22.
Le Saint-Esprit donnerait-il des directives contradictoires? Non, car chacun tient le bon langage. C'est le sentiment du devoir qui inspire l'apôtre. Il a une mission à remplir à Rome. Et c'est la charité qui anime les frères. D'ailleurs, ces derniers se soumettent sans insister davantage. Que la volonté du Seigneur se fasse. Acte 21, 14. Ils savent qu'il appartient à l'intéressé seul de décider selon ses propres convictions. Ils seraient coupables d'insister, donc de lui forcer la main. Troisièmement, l'attente de manifestations particulières, de preuves tangibles. Un signe, une coïncidence providentielle, un verset de la Bible, une prophétie rendent hésitants. Dieu n'a promis nulle part qu'il nous guiderait par de tels moyens, même si nous les avons expérimentés dans le passé. Il nous était alors utile, surtout au début de notre vie chrétienne. Nos pas de débutants, mal assurés, avaient besoin d'être affermis ainsi que notre foi naissante. Ce fut notre cas, en particulier lorsque Dieu nous appela, ma femme et moi, à quitter notre emploi pour le servir. La décision à prendre était trop importante pour s'engager à la légère. Le Seigneur fut bon de nous révéler sa pensée par le moyen d'une prophétie d'Ésaïe reçue d'une façon plutôt exceptionnelle. « Tu es mon serviteur, je te choisis, sois sans crainte, car je suis avec toi. » Ésaïe 41, 9 à 10. Cette parole nous fut utile par la suite, surtout dans les moments de doute et de découragement. Cependant, de telles interventions, parfois insolites, ne doivent pas nous faire oublier que Dieu est souverain et parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Job 33, verset 14. Pour ma part, je préfère suivre la voie tracée par l'Écriture au lieu d'attendre je ne sais quoi d'extraordinaire. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, et elle lui sera donnée, mais qu'il la demande avec foi, sans douter. Jacques 1, 5 à 6. Des confidences m'ont fourni la preuve que les meilleurs chrétiens peuvent se fourvoyer en proposant à Dieu des signes pour fixer leur choix, comme Gédéon avec sa toison. De même, les coïncidences ne constituent pas nécessairement des indications du Seigneur. Les Gabaonites ne sont-ils pas venus offrir leur service au moment précis où se dressait devant l'Éternel une impressionnante coalition? Josué 9. Renfort inespéré. Qui n'y verrait la main de l'Éternel portant secours à sa petite armée, et selon sa méthode juste au dernier moment? Quoique de bonne foi, Josué tomba dans le panneau. Il signa alliance avec ses prétendus pèlerins et découvrit trop tard la supercherie. Cette cuisante expérience le rendit prudent. Tenons-nous-en à la Bible, ce sera plus sûr. Au lieu de rester passif à attendre je ne sais quelle preuve palpable venant du ciel, exerçons notre jugement à discerner ce qui est juste. Soyons de ceux qui ont acquis par l'expérience un sens moral affiné qui leur permet de distinguer le bien du mal, ce qui est juste de ce qui ne l'est pas, selon Hébreux 5, 14. Toutefois, il est évident que si Dieu estime nécessaire de nous révéler ses desseins par des moyens inattendus, acceptons-les avec reconnaissance, pourvu qu'il en soit l'auteur. Quatrièmement, de fausses notions concernant la volonté de Dieu entretiennent la perplexité. Chez nombre de chrétiens, certaines théories ont la vie dure. Il faut s'en débarrasser au plus vite. Par exemple, il est erroné de croire qu'il m'est interdit de prendre des initiatives ou de m'engager dans une action quelconque sans avoir d'abord ployé les genoux et reçu le feu vert de Dieu. Le simple bon sens s'inscrit en faux contre une telle notion. La maîtresse de maison s'oblige-t-elle à interroger le Seigneur pour établir ses menus ou fixer le jour d'un rendez-vous? Les parents sont-ils coupables d'indépendance s'ils inscrivent leurs enfants à un camp de la Ligue sans avoir au préalable prié et jeûné? L'important est ailleurs, dans une attitude d'entière soumission à Dieu. Et si, d'aventure, au moment de m'engager dans une certaine voie, je ressens un malaise et soupçonne la désapprobation de Dieu, j'examinerai son complaisance
les motifs qui ont inspiré ma décision. À tout prix, je tiens à avoir une bonne conscience devant mon Seigneur. Je serai d'autant plus sensible à sa volonté que je vivrai en communion étroite avec lui et en contact constant avec les Saintes Écritures. Cinquièmement, le péché, sous toutes ses formes, favorise l'indécision. Jacques le laisse entendre. Nettoyez vos cœurs, âmes partagées, Jacques 4, verset 8. Dieu peut-il donner sagesse à qui se moque de sa volonté? Guidera-t-il celui qui fait fi de ses commandements, cultive la haine ou entretient de mauvaises pensées? Inspirera-t-il des convictions à qui lui tourne le dos et persévère dans l'incrédulité? En réalité, cette personne marche dans les ténèbres et ne sait où elle va, parce que les ténèbres ont rendu ses yeux aveugles. 1 Jean 2,11. Qui veut cheminer sans s'égarer doit rejeter le péché et tout fardeau en posant les regards sur Jésus. Alors il peut courir dans la voie tracée devant lui sans hésitation. Hébreux 12, 1 à 2. Entretenir de bonnes relations avec Dieu, tel est le secret d'une vie dynamique sans faux pas. Question. Premièrement, vous souvenez-vous de cas précis où votre indécision vous a fait manquer une occasion importante pour vous ou les vôtres? Discernez-vous la cause de vos tergiversations? Si l'indécision vous caractérise, dites à Dieu que vous voulez changer sur ce point. Deuxièmement, jusqu'ici, comment avez-vous cherché à connaître la volonté de Dieu? Que pensez-vous des conseils donnés plus haut sur ce sujet? Relisez Jacques 1, 5 à 8 et Hébreux 5, 14. Ces textes vous éclaireront sur la façon d'être conduit par le Seigneur. Maîtrise de soi et discipline. Faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la maîtrise de soi. 2 Pierre 1, 5, 6. C'est décidé. Demain, je serai debout à 6 heures, sans faute. Avant d'aller au bureau, je tiens à lire ma Bible et à prier. La résolution est ferme, le désir réel, et le réveil matin remonté à fond. Hélas, le lendemain, la sonnerie a beau ébranler la chambre, l'homme ensommeillé soulève à peine la tête, puis se retourne dans ses draps. Il fait si bon sous les couvertures. Encore 5 minutes, puis je me lève. Au bout d'1 heure, et parce que le travail appelle, brusquement le bonhomme saute du lit. Tout penaud d'avoir failli, il a pu expérimenter cette constatation de Jésus: l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Matthieu 26, 41. Beaucoup se reconnaîtront dans ce personnage. Quand l'acte à accomplir réclame un effort ou requiert un sacrifice, on en reste aisément au vœu pieux. Et il est vrai qu'on ne peut maîtriser le temps sans maîtrise de soi. Qui veut racheter le temps doit posséder cette vertu, sinon il vaut mieux ne pas en parler. Maîtrise de soi et discipline sont synonymes à quelques nuances près. Est maître de soi l'homme capable de contenir ses émotions, de dominer ses passions, de neutraliser ses réactions, de résister aux sollicitations de la chair, d'agir en dépit de ses réticences ou de ses désirs. C'est un être libre. Quant à l'homme discipliné, il contrôle ou module ses faits et gestes et ne laisse rien au hasard. Le contraire de maîtrise de soi est faiblesse de caractère, mollesse, abandon. Discipline a pour antonyme désordre, anarchie. L'indiscipliné est brouillon, nonchalant, inconstant, négligent. Maîtrise de soi et discipline. Ces deux vertus se trouvent-elles en moi? Faites tous vos efforts, conseille l'apôtre, pour joindre à votre foi la maîtrise de soi. 2 Pierre 1, 5, 6. La chose est possible puisque la maîtrise de soi est un fruit de l'esprit. Galates 5, 22. À condition que je sois déterminé à l'acquérir. La maîtrise de soi exige de ma part une ferme volonté de résister, quoi qu'il en coûte, aux sollicitations du moi égoïste. Elle exige aussi une vigilance de tous les instants afin de ne pas lui céder. C'est ce qu'écrira à sa façon l'apôtre Paul. Courez de manière à obtenir le prix.
Tout lutteur s'impose toute espèce d'abstinence. Eux, pour recevoir une couronne corruptible, nous, pour une couronne incorruptible. Moi donc, je cours, non pas à l'aventure, je donne des coups de poing, non pas pour battre l'air. Au contraire, je traite durement mon corps, et je le tiens assujetti, de peur, après avoir prêché aux autres, d'être moi-même disqualifié. 1 Corinthiens 9, 24, 27. Vous n'ignorez pas que les coureurs du Tour de France cyclistes s'entraînent sérieusement durant des semaines afin de remporter cette grande épreuve. Et pendant la course, ces mêmes hommes luttent et pédalent rageusement, d'une part pour tenter d'arriver en tête sur les Champs-Élysées à Paris, et d'autre part pour terminer chaque étape dans les délais, de peur d'être éliminés de la compétition. De son côté, l'enfant résolu à devenir un bon pianiste doit monter et descendre des gammes sans se lasser durant des mois et des années. C'est fastidieux mais payant. Ce travail de longue haleine, souvent décourageant, porte à terme de bons fruits. Il n'y a pas de victoire sans motivation, sans exercice régulier et sans ténacité. Ce sont les violents qui s'emparent du royaume des cieux. Matthieu 11, verset 12. Ici, pas de place pour les négligents et les indolents. Lorsque j'aborde la question du jeûne, rarement, il est vrai, la plupart des chrétiens s'exclament « Ah, ne me parlez pas de sauter un repas, j'en suis incapable. Non, je ne le peux pas. » Alors je rétorque « Qu'en savez-vous? Qu'en savez-vous puisque vous n'avez jamais essayé? Dites plutôt « Je ne tiens pas à tenter l'expérience » ou encore « Je ne veux pas me priver de nourriture. » Tenir son corps, se montrer sobre en tout, sont pourtant des impératifs de l'Écriture. 1 Thessaloniciens 4, verset 4, 2 Timothée 4, 5. Sans en faire une règle, j'affirme cependant que le jeûne a une valeur certaine. Il consiste à remplacer un repas par un autre, plus excellent. En l'observant, même occasionnellement, le croyant au moins se prouve à lui-même qu'il est un homme libre, capable de dominer ses appétits. Et cela n'est pas sans importance. Que de personnes s'avèrent incapables de suivre un régime qui leur serait bénéfique. La ligne de conduite de l'apôtre devrait être la nôtre. Je ne me laisserai pas asservir par quoi que ce soit. 1 Corinthiens 6, verset 12. La vie collective a ses contraintes. Sujet d'irritation pour certains, les égoïstes, elles paraissent fort légères à quiconque est soucieux d'autrui. Sans un minimum de soumission aux règles établies, la société deviendrait une jungle et la vie un enfer. Le désordre n'est bon pour personne. Et pourtant, le terme de discipline est généralement mal perçu. Pour beaucoup de gens, il est synonyme de joug pesant, d'obstacle à la liberté, de contraintes insupportables. De fait, l'ordre et la discipline sont plutôt un sujet de joie qu'un fardeau. Peut-on concevoir un seul instant la circulation sur un réseau routier encombré sans l'observation scrupuleuse du code de la route? Quelles seraient vos réactions si votre voisin de palier embouchait la trompette toutes les nuits à 2 ou 3 heures du matin? Après tout, ne sommes-nous pas des disciplinés qui s'ignorent sans en souffrir pour autant? N'est-ce pas à l'heure prévue que nous nous rendons à l'église le dimanche matin ou au travail durant la semaine? L'homme discipliné n'est insupportable qu'aux indisciplinés. Nous l'apprécierons davantage si nous habituons nos yeux à contempler ce qui est beau, harmonieux, propre et net. Prenons plaisir à ouvrir une armoire bien rangée, à nous attarder devant une bibliothèque où tout est classé en bonne place. Le cadre de vie est important. Soignons-le. Est-elle réellement heureuse la ménagère qui traîne la savate en robe de chambre jusqu'à midi? Est-elle épanouie la maîtresse de maison qui évolue dans un appartement du genre débarras? Des lits défaits, une vaisselle entassée sur l'évier, une salle d'eau où s'amoncelle le linge sale, tout cela n'incite guère à la joie dynamique. Tout autre est l'épouse fraîche et pimpante dès le matin. Chambre aérée, table débarrassée, armoire impeccable, communique la joie de vivre à tous les membres de la famille. Cette femme, certainement plus occupée que d'autres, ne semble pas porter le poids de sa tâche, elle l'accomplit avec plaisir,
alors que la première, maussade et sans ressort, paraît trimée dans un cadre hostile qu'elle sait fabriquer. Ah, comme les parents seraient bien inspirés de donner à leur enfant le goût de l'ordre, de la ponctualité, de l'amour du travail bien fait, bref, d'une vie disciplinée. Pourquoi ne pas exiger des siens qu'ils soient régulièrement présents à l'heure des repas, pas de retard toléré? Tenez bon pour qu'ils prennent l'habitude de se coucher à des heures fixes raisonnables. Ne souffrez pas que leurs armoires servent de fourre-tout. Félicitez-les lorsqu'ils ont le souci de bien ranger leurs affaires, leurs vêtements, leurs livres de classe. Enseignez-leur à faire leur lit avant de partir à l'école. Ce n'est pas leur faire tort que d'exiger ce minimum. Plus tard, ils vous sauront gré de leur avoir appris la discipline. Les habitudes contractées dans l'enfance marquent la vie. Ce n'est donc pas à négliger. Jadis, au pied du Sinaï et sous la houlette de Moïse, le peuple d'Israël s'organisa selon les directives reçues de l'Éternel. Chacun devait s'y conformer. Dans le camp, chaque tribu était tenue de dresser ses tentes à l'endroit indiqué par Dieu. Lors des déplacements, ces mêmes tribus occupaient une place déterminée dans le convoi, halte et marche s'effectuant au rythme de la nuée. Sans discipline, ces 2 millions de personnes auraient progressé dans une cohue indescriptible, pour ne pas dire plus. Comme c'est vrai, un peu de discipline fait gagner du temps, beaucoup de temps. Qui se veut efficace ne se borne pas à penser le programme de ses journées, à faire des choix judicieux. Il s'applique avec autant de soin à bien réaliser toutes les tâches prévues à son programme. Au début de l'année scolaire, l'instituteur dresse un emploi du temps qu'il affichera en bonne place dans la classe. Rien n'est laissé au hasard. Leçons et devoirs ne se succèdent pas au gré de son humeur. Non, la géographie, le calcul, la lecture viendront au temps marqué. Comme prévu, il consacrera 3/4 d'heure à l'orthographe, et s'il ne veut pas escamoter la leçon suivante, au bout de 40 minutes, il ordonnera « Fermez vos cahiers et prenez votre livre d'histoire ». Plus tard, lorsque sonneront les 12 coups de midi, il congédiera la classe, même s'il s'avérait passionnant de s'attarder sur les causes de la défaite de Trafalgar ou sur l'épopée des taxis de la Marne. Tenir le temps est l'un de ses soucis constants. Il veut boucler l'année en ayant épuisé la matière inscrite au programme. De la discipline, il en faut. Il en faut pour être fidèle au rendez-vous du matin. Dieu nous attend. Quelqu'un a dit « Entourons ce moment de culte personnel du matin comme d'un fil de fer barbelé, afin que rien ne vienne l'interrompre ou le perturber. L'âme sans recueillement est comme un corps sans sommeil. » Discipline encore pour s'accorder un temps suffisant de repos et de détente. Je veux rester fort. Pour éviter à échéance de graves accidents, payons nos dettes de sommeil. Discipline toujours. Je ne déserterai pas les diverses rencontres de l'Église. Dieu me convoque le dimanche matin, je répondrai à son invitation et me ferai un devoir d'arriver à l'heure. Un peu à l'avance si possible. Discipline enfin. Je consacrerai un temps suffisant à la lecture et à la méditation des Écritures, qui s'en nourrissent abondamment, devient plus fort. La parole inspirée est utile pour redresser, afin que l'homme de Dieu soit adapté et préparé à toute œuvre bonne. 2 Timothée 3,16. C'est à chacun de discerner dans quel domaine il doit se discipliner pour racheter le temps. Question. Dans quel domaine de votre vie flanchez-vous régulièrement? Lesquels par exemple? Deuxièmement, êtes-vous discipliné? Réalisez-vous en son temps les choses que vous avez programmées? Troisièmement, si vous êtes négligent et indiscipliné, dites-le à Dieu. Avez-vous le désir de changer? Croyez-vous que le Saint-Esprit peut vous accorder la maîtrise de soi? La persévérance. Vous avez besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Hébreux 10, 36. Interrogez un professeur de conservatoire de musique et vous apprendrez par exemple que la classe de piano de première année affiche complet.
il faut refuser de nouvelles inscriptions. Pourtant, au fil des mois, le nombre des élèves va s'amenuisant et déjà, la deuxième année, le tiers de l'effectif s'est volatilisé. À partir de la quatrième, les défections ne se comptent plus. Seuls quelques élèves s'accrochent, bien décidés cette fois à aller jusqu'au bout. On commence plein d'ardeur, persuadé qu'on deviendra rapidement un pianiste émérite. Hélas, dès qu'un effort est demandé et que l'exercice perd de son charme, monter des gammes n'est pas folichon, le découragement saisit le jeune qui trouve un bon prétexte pour abandonner quand les parents sont dépourvus d'autorité. Commencer et ne pas achever est un mal qui guette même les plus déterminés. On commence une broderie sans la terminer. On entreprend une ascension et l'on rebrouche chemin à mi-parcours. Après le passage du missionnaire, on s'engage à prier pour lui et l'église qu'il a fondée. Mais bientôt, on oublie. Généralement, quand une tâche exige un effort de longue haleine, il y a, tôt ou tard, un passage difficile, un bout de tunnel à traverser qui freine le zèle et arrête les gens non motivés. Persévérer, c'est franchir cette passe difficile et poursuivre le travail commencé jusqu'à son achèvement. C'est, précise le dictionnaire, continuer de faire ou d'être ce qu'on a résolu par un acte de volonté toujours renouvelé. Seuls les violents y parviennent, d'où l'importance d'obliger l'enfant à la lutte, de l'encourager à tenir ferme, au lieu de céder à ses premiers gémissements. La persévérance est une vertu chrétienne, souvent relevée dans l'Écriture. Si Dieu lui-même est appelé le Dieu de la persévérance, Romains 15, 5, c'est qu'il a mené à terme son œuvre créatrice, Genèse 2, 2, et qu'il achèvera sûrement son œuvre de rédemption. Je suis persuadé, dit l'apôtre, que celui qui a commencé en vous une œuvre bonne en poursuivra l'achèvement jusqu'au jour du Seigneur Jésus. Philippiens 1, 6. Il est rassurant de le savoir. Mais attention, la persévérance du Dieu fidèle implique aussi la nôtre. Elle n'encourage pas les abandons. La Bible non plus. Par votre persévérance, vous sauvegarderez vos âmes. Luc 21, 19. Vous avez besoin de persévérance afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Hébreux 10, 36. Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Marc 13, 13. Si nous persévérons, nous régnerons avec lui. 2 Timothée 2, 12, etc. La Bible est pratique. Elle indique dans quel domaine il convient de persévérer. Dans la foi, Hébreux 6, 12. Dans les prières, Romains 12, 12. Dans l'enseignement des apôtres, la communion fraternelle et la fraction du pain, Actes 2, 42. Dans l'alliance, Hébreux 8, 9. Et dans le service, Apocalypse 2, 2, Luc 9, 62. Les hommes de Dieu authentiques se signalent par leur persévérance. Noé acheva la construction de l'arche. Genèse 6, 22. Abraham persévéra dans l'intercession et obtint la délivrance de son neveu Lot. Genèse 18. Moïse termina la construction du tabernacle. Exode 40, 33. Et Salomon acheva de bâtir le temple de Jérusalem. 1 Roi 9, 1. Malgré une opposition farouche, Néhémie put mettre à terme la construction des murailles de la ville, Néhémie 6,15. Quelques siècles plus tard, et avant de réintégrer sa gloire, Jésus déclara à son Père, « J'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire » Jean 17, 4. Quant à l'apôtre Paul, malgré d'innombrables embûches, il acheva sa course, 2 Timothée 4, 7, sans jamais abandonner son maître et sa vocation d'évangéliste. Pourquoi sommes-nous si peu persévérants? Voici plusieurs raisons. Premièrement, la tâche est pénible et monotone. N'est-ce pas décourageant de monter et de descendre des gammes durant des semaines sans voir de réels progrès, de se rendre tous les mardis soirs à la réunion de prière, d'enseigner dimanche après dimanche des enfants indisciplinés à l'église, de visiter des malades ou de distribuer des traités sans résultat apparent? Un prédicateur disait, non sans humour,
Ah, si à Jérusalem, au début de notre ère, un certain coq avait cessé de lancer son cocorico en se disant « À quoi bon, puisque cela ne change rien à rien. Donc, je cesse de chanter à partir d'aujourd'hui. » Quel malheur et quelles conséquences pour l'apôtre Pierre! Il ne se serait pas repenti et son œuvre d'évangéliste n'aurait pu s'accomplir. Deuxièmement, l'imprudence. On peut se jeter dans une action avec fougue simplement parce qu'on a considéré que les beaux côtés. Les avantages de cette action sans réfléchir aux obstacles possibles. Le Seigneur nous rappelle justement qu'avant de bâtir, il faut s'asseoir et calculer la dépense si l'on veut terminer sa maison. Luc 14, verset 28. L'insuccès apparent ou des résultats qui se font attendre ont arrêté beaucoup de gens. J'ai lu récemment le récit authentique d'un colporteur écossais qui, déposant un traité en un certain endroit, soupira. « C'est le dernier. Je perds mon temps à distribuer ainsi de la littérature. J'abandonne, car je ne vois aucun fruit de mon travail. Je vais reprendre mon métier. » Ce qu'il fit. 20 ans plus tard, conversant avec un prédicateur de renom, il eut la joie d'apprendre que cet homme avait trouvé le traité à un moment crucial de sa vie et son contenu avait été le moyen de sa conversion. La joie du colporteur fut réelle, mais cependant mêlée de tristesse. Il éprouva le profond regret d'avoir abandonné un ministère pour lequel Dieu l'avait qualifié. Quatrièmement, les difficultés, l'incompréhension des autres, l'opposition peuvent entamer notre zèle et nous amener à cesser une activité pourtant valable. Après l'épisode du Carmel et malgré l'intervention puissante de l'Éternel, le prophète Élie, menacé par Achab et Jézabel, se laisse abattre et craque. Il fuit dans les déserts et abandonne sa mission. Heureusement, le Dieu compatissant et fidèle relève et réhabilite l'homme découragé, pourvu qu'il accepte de prêter l'oreille à sa voix, pareille à un son doux et subtil. 1 Roi 19. Cinquièmement, le manque de volonté, la nonchalance et la mollesse ne cohabitent pas avec la persévérance. Certes, les tempéraments diffèrent. Les uns sont, par nature, pleins d'énergie, alors que les autres ont peu de ressort. C'est vrai. Mais on oublie qu'une éducation bien menée vise à corriger ce qui est excessif et à améliorer ce qui est imparfait. Tâche difficile, car il faut aller à l'encontre des penchants naturels de l'enfant. Et parce qu'il ne s'y prête pas volontiers, beaucoup de parents renoncent à corriger et préfèrent adopter les théories en vogue selon lesquelles il ne faut pas contrarier le petit. Adoptons les principes bibliques en matière d'éducation et gardons-nous de faire croire à notre rejeton qu'il n'a qu'à demander pour être servi. Il vaut mieux le former pour la lutte au lieu d'aplanir devant lui toutes les difficultés. Il apprendra à les surmonter, ce qui lui sera utile pour la suite. Les hommes de Dieu ont été des lutteurs, tels le missionnaire Patton, qui travailla dans certaines tribus cannibales des Nouvelles-Hébrides. Son autobiographie est tonique, car elle ne présente pas un serviteur au ministère sensationnel qui triomphe de tout avec aisance. Au contraire, cet homme bien trempé connaît échec sur échec, épreuve sur épreuve, abandon sur abandon. La mort le guette à chaque pas. S'il poursuit sa tâche envers et contre tout, c'est qu'il possède l'assurance que Dieu l'appelle à travailler en ces lieux. Il ne dit jamais « je perds mon temps ici ». Il n'y a rien à espérer de ces tribus sanguinaires. À quoi bon? Vaut-il la peine de poursuivre? Et puis, cela coûte beaucoup d'argent, la mission, pour si peu de fruits. Pas du tout. Ni les épreuves, ni les échecs ne peuvent faire céder ce lutteur. Les piétinements ne sont pas, à ses yeux, du temps perdu pourvu qu'il se trouve là où Dieu le veut. Après de longues années de souffrance et de désert, Patton a enfin la grande joie de voir l'action du Seigneur. Le Saint-Esprit embrase l'île d'Aniwa et la population, d'une façon assez étrange, se tourne vers le Christ Sauveur. Après les semailles, la récolte. Après les larmes, les chants de triomphe. Un ami avait raison de dire « La persévérance paie toujours ».
Sixièmement, le doute. L'incrédulité paralyse et décourage. Dès l'instant où je ne vous crois pas au succès de ce que j'ai entrepris, je suis tenté d'y renoncer au premier contretemps. De même, je ne devrais jamais m'engager dans une action lorsque je suis perplexe quant à la volonté de Dieu. Si je ressens un malaise, une incertitude à ce sujet, je dois m'abstenir. Mais si le feu vert du Seigneur m'est accordé, je serai soutenu et capable de poursuivre ma tâche en dépit des difficultés. Septièmement, les retards de Dieu. Le Seigneur tient parole. Ses promesses sont certaines et il répond à la prière confiante. Marc 11, 24. Qui en douterait? Pourtant, la tentation est grande d'abandonner la lutte quand l'exaucement tarde à venir. Or, ces retards sont venus de Dieu pour exercer notre foi. Ils n'expriment pas nécessairement un refus. Dans sa lettre aux Corinthiens, l'apôtre nous raconte qu'il s'est adressé au Seigneur à 3 reprises pour être délivré d'une écharde qui l'éprouve beaucoup. N'ayant pas obtenu de réponse la première fois, il se garde de dire, inutile d'insister, telle n'est pas la volonté de Dieu. Au contraire, il persévère, assuré qu'il y aura une intervention du ciel. La deuxième fois, il ne cède pas davantage devant le silence de Dieu. Dire comme certains « ta grâce me suffit » serait un nouveau prétexte pour lâcher prise. L'apôtre poursuit avec plus d'ardeur encore. Peut-être a-t-il jeûné et lutté toute une nuit avec ses amis. Et c'est alors que vient la réponse étrange « Ma grâce te suffit » 2 Corinthiens 12, 9. Est-ce la délivrance espérée? Certainement. La grâce accordée à l'apôtre est la capacité de vivre avec son écharde jusqu'à en tirer gloire. Ainsi réconcilié d'avec cette épreuve, il peut parler de délivrance. Paul a persévéré jusqu'à l'exaucement et il l'a obtenu. Retenons ici ce que dit l'Épître aux Hébreux. En sorte que vous ne soyez pas nonchalants, mais que vous imitiez ceux qui, par la foi et l'attente patiente ou persévérance, reçoivent l'héritage promis. Hébreux 6.12. Je répète, en sorte que vous ne soyez pas nonchalants, mais que vous imitiez ceux qui, par la foi et l'attente patiente ou persévérante, reçoivent l'héritage promis. Hébreux 6.12. Pour conclure, voici 3 conseils. N'entreprenons un travail qu'avec la ferme détermination d'aller jusqu'au bout. Toute œuvre inachevée représente du temps perdu. Persévérer, c'est racheter le temps. Deuxièmement, ne nous lançons pas dans une action aussi longtemps que nous n'avons pas le sentiment de l'approbation de Dieu. Troisièmement, ne tolérons pas les tâches inachevées. En principe, tout travail commencé devrait être mené à bonne fin. Que le Dieu de la persévérance nous stimule et nous donne de le servir avec joie sans faiblir. Question. Avez-vous tendance à vous décourager facilement et à abandonner ce que vous étiez en train de faire? Si vous manquez de persévérance, reconnaissez-le et demandez au Seigneur qu'il vous rende constant dans l'effort. Deuxièmement, si vous manquez de persévérance, en connaissez-vous la raison? À votre avis, pourquoi le Seigneur est-il appelé le Dieu de la persévérance? Objectif prioritaire. Quoi que vous fassiez, faites tout pour la gloire de Dieu. 1 Corinthiens 10, 31. La tâche laissée en suspens, dit-on, éprouve plus que le travail accompli, surtout si les choses de moindre importance ont pris le pas sur l'essentiel. D'où ce malaise du soir que je peux ressentir lorsque je revis ma journée et découvre avoir donné priorité au secondaire. Dans son excellente brochure « La tyrannie de l'urgent », dont je vous recommande la lecture, Charles Hummel dit, entre autres, « Nous savons tous nous astreindre à une dure besogne pendant de longues heures. La fatigue qui en découle se voit compensée par un sentiment d'accomplissement et de joie. Ce ne sont pas ces efforts intenses qui nous affaiblissent, mais bien plutôt le doute et l'inquiétude qui accompagnent nos bilans d'un mois ou d'une année avec leur lourd constat de tâches restées en suspens. Nous sentons un malaise à l'idée d'avoir peut-être passé à côté de l'important.
nous confessons par-delà nos erreurs que nous n'avons pas fait ce que nous aurions dû faire et que nous avons fait ce que nous n'aurions pas dû faire. À ce sujet, la dernière prière de Jésus, dite sacerdotale, Jean 17, est précieuse pour ceux qui tiennent à racheter le temps. Peu avant sa mort, le Fils considère lucidement son activité passée et en établit le bilan. Formulée à haute voix afin que ses disciples en tirent profit, cette prière révèle, d'une part, les objectifs prioritaires que le Sauveur s'était fixé d'atteindre, et d'autre part, l'évaluation qu'il fit après coup de toute son activité passée. Mais alors, sur quels critères le Seigneur se fondait-il pour discerner ses priorités? Celui qui énonça le grand commandement, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu, et ton prochain comme toi-même » Luc 10, 27, poursuivit inlassablement un double but, à savoir la gloire du Père d'abord, et en même temps le bien du prochain. Premier objectif, la gloire du Père. Le Fils pouvait-il envisager d'entreprendre une seule action qui n'ait pour mobile l'honneur de Dieu? Certainement pas. Si son œuvre fut immense, elle n'eut jamais pour mobile sa gloire propre, son succès personnel. Tout entière, elle visait à exalter celui qui l'avait envoyé. Père, je t'ai glorifié sur la terre, Jean 17, 4. Et parce qu'il tenait à remplir fidèlement et parfaitement sa mission, il consacra du temps, beaucoup de temps, à son Dieu. Il se plaisait en sa compagnie et avait avec lui de longs tête-à-tête afin de recevoir pour la journée les directives d'en haut. Je cherche, disait-il, la volonté de celui qui m'a envoyé, Jean 5, 30. À nous de lui emboîter le pas, car le serviteur n'est pas plus grand que son maître. Est-ce que je tiens réellement à discerner les œuvres prioritaires préparées d'avance pour que je les accomplisse? Éphésiens 2,10. Alors, à l'exemple de Jésus, je donnerai du temps à sa personne, sans hâte et sans bavardage. Deuxième objectif du Sauveur, les intérêts et la joie de ses semblables, des disciples en priorité. Le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour beaucoup. Marc 10, 45. Jésus n'a pas failli à sa mission. Totalement dépréoccupé de lui-même, il s'est dépensé sans mesure en faveur des déshérités de la vie, se sacrifiant pour les pécheurs afin qu'ils aient en eux sa joie parfaite. Il a fait connaître son nom aux hommes, verset 26, et a pris un soin particulier de ceux qui l'ont suivi. N'est-ce pas là aussi la vocation de tout enfant de Dieu? Ne nous lassons pas de faire le bien, recommande l'apôtre, car nous moissonnerons au temps convenable, si nous ne nous relâchons pas. Ainsi donc, pendant que nous en avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous, et surtout envers les frères en la foi, Galates 6, 9, 10. Avant de réintégrer le ciel, Jésus établit le bilan de son œuvre passée. Elle est colossale et sans faille. Il peut s'écrier sans hésitation aucune, mission accomplie. En effet, son premier objectif, exalter le Père, a été pleinement atteint, puisqu'il a pu déclarer « Père, je t'ai glorifié sur la terre, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donné à faire » Jean 17, verset 4. Quant au deuxième objectif, travailler au bien et au salut des pécheurs, il l'a point par point réalisé. Je leur ai fait connaître ton nom, je les ai préservés et aucun d'eux ne s'est perdu, je les ai instruits puis envoyés à la conquête du monde. Versets 26, 12, 14 et 18. Qui peut tenir sans broncher de tels propos? Aucun chrétien, pas même le plus fidèle, car nos bilans sont plutôt des sujets d'humiliation. Néanmoins, et avec son aide, je veux rechercher la gloire du Seigneur et travailler au bien et au salut des pécheurs, sans oublier d'examiner de temps à autre la tâche accomplie, sans indulgence et pour mieux faire. Une fois encore, le récit de la résurrection de Lazare nous instruira. Le SOS de Marthe et Marie lancé à Jésus, Jean 11, verset 3, est si alarmant que le maître devrait prendre la route sans délai. Étonnement général,
le Sauveur ne réagit pas alors que son ami se meurt à Béthanie. Apparemment insensible à l'appel reçu, il temporise et retarde même son départ de plusieurs jours. Sciemment. Pourquoi donc? Fidèle à sa ligne de conduite, il préfère choisir le bon moment pour opérer un miracle dont la portée et le retentissement dépasseront de loin ceux d'une simple guérison. Jésus ne devance jamais le temps. Il sait résister aux sollicitations les plus pressantes émanant des êtres les plus chers. Jamais perplexe ou hésitant, nullement tiraillé entre l'urgent et le prioritaire, il sait distinguer l'un de l'autre. Pour Marthe, le besoin le plus impérieux est la guérison de son frère. Aux yeux du Fils de Dieu, la résurrection d'un mort compte infiniment plus pour la gloire du Créateur. Tirons de l'attitude de Jésus un double enseignement. Premièrement, pas de précipitation. À quoi bon appuyer sur l'accélérateur si je ne suis pas certain de rouler sur la bonne route? Quelqu'un me demande-t-il avec insistance de m'atteler à une tâche qui ne me semble pas destinée? Exige-t-on de moi une réponse rapide? Je refuserai de donner mon accord sur le champ. Je tiens à réfléchir et surtout à rester libre dans mes décisions. Il y a des œuvres dévoreuses d'énergie qui ne me concernent pas. Certaines sollicitations peuvent paraître de première importance lorsqu'elles sont formulées, voire même inspirées de Dieu. Et cependant, avec du recul, elles perdent leur prééminence trompeuse. J'ai fait trop d'expériences négatives pour répondre à toute demande, d'entretien par exemple, qui ne peut attendre une heure de plus. En général, la personne au bout du fil insiste pour que je m'occupe d'elle en priorité, cherchant à me faire marcher à coups de suppliques. Surtout pas. Il faut savoir résister à certains appels et refuser de devenir la victime de ceux qui se plaisent à monopoliser le temps des autres. En règle générale, je ne devrais pas prendre une décision importante au téléphone sans l'avoir mûrie auparavant. L'écouteur à l'oreille, pressé de répondre oui, je ne suis guère en mesure de discerner ce qu'il convient d'inscrire sur mon agenda. Ne craignons pas de dire à de tels interlocuteurs « Rappelez-moi demain et je vous donnerai une réponse réfléchie. » Mon stock de temps est trop limité pour le brader au premier venu. Je dois également résister à la tentation de prendre un quelconque engagement sous prétexte que rien n'est marqué à la date proposée. Restons libres dans nos choix et dans nos décisions. Deuxièmement, dépendance de Dieu seul. Parcourez les évangiles et vous constaterez que le Fils ne fut jamais à la remorque de quiconque, même pas de sa mère, qui, aux noces de Cana, tentait de lui tracer sa ligne de conduite. Jean, chapitre 2, 4 à 5. Personne ne put lui imposer une seule chose qui fût contraire à la volonté de son Père. Aussi, la prière la plus fervente ne fera-t-elle jamais du Christ l'agent de notre volonté. Jacques 4, 3. À l'instar de Jésus, je veux rester libre pour ne faire que ce qui est selon son dessein. Un jour ou l'autre, d'excellentes personnes, chrétiennes consacrées ou convaincues de surcroît, pourront insister pour que je m'engage dans une entreprise jugée par elles indispensable à l'avancement du règne de Dieu. Je ne suivrai leurs conseils que si je discerne quels sont réellement les instruments du Seigneur pour m'inciter à l'action, se souvenir de la conduite de Paul, Actes 21, 8 à 14. La priorité des priorités. Un temps de méditation et de prière au début de la journée réajuste notre relation avec Dieu. Moment béni qui consiste à s'en remettre à sa divine volonté pour les heures qui viennent, à faire sans hâte la liste des tâches importantes à accomplir, en les mettant par ordre de priorité, tout en tenant compte des engagements pris. Un général compétent dresse toujours un plan d'attaque avant d'affronter l'ennemi. Il ne prend pas les décisions essentielles lorsque le combat est engagé. Il semble que toute action généreuse visant à secourir des frères dans la peine devrait être jugée prioritaire. La charité avant tout. Mais est-ce toujours vrai?
Toute œuvre belle et bonne m'incombe-t-elle nécessairement? Pierre et ses compagnons furent confrontés à ce problème, eux qui se faisaient un devoir de servir aux tables. Sollicités de tous côtés et littéralement débordés, les apôtres ne tardèrent pas à comprendre qu'ils assuraient bien mal une distribution qui déclenchait le mécontentement et risquait de provoquer affrontements et divisions au sein de l'Église de Jérusalem. Ces difficultés leur ouvrirent les yeux. Ils découvrirent qu'ils négligeaient des tâches prioritaires pour se donner à des activités que d'autres pouvaient remplir tellement mieux. Pierre dut en convenir publiquement. Il ne convient pas, dit-il, que nous délaissions la parole de Dieu pour servir aux tables, nous persévérerons dans la prière et dans le service de la parole. Acte 6, 2 à 4. Une pédagogue de renom conseille ce qui suit. Organisez votre travail, dit-elle, de telle sorte que vous accomplissiez dans l'ordre l'indispensable, le nécessaire, l'utile et l'agréable. Tout dépend du choix de nos priorités. Si la prière tient une place minime dans nos journées, c'est que nous en ignorons la portée. Avons-nous des devoirs pressants à remplir, qu'il ne soit pas un motif pour réduire le temps consacré au Seigneur? En tout cas, Luther y trouvait un argument de plus pour plier le genou. Il répondit un jour à un ami qui s'intéressait à son activité. « J'ai tant à faire demain que je consacrerai les 3 premières heures de la journée à la prière. » Question. Premièrement, pouvez-vous dire, d'après Jean 17, quels étaient les objectifs prioritaires de Jésus? Pensez-vous qu'il vous soit utile et juste de les adopter? Deuxièmement, vous arrive-t-il de faire sans complaisance le bilan de votre activité, de la semaine écoulée par exemple, compte tenu des objectifs que vous vous étiez fixés? Troisièmement, vous arrive-t-il de regretter des décisions prises hâtivement, au téléphone par exemple? Avez-vous saisi l'importance de la prière pour discerner vos priorités? Êtes-vous résolu à consacrer plus de temps au Seigneur?